Bonjour. Elle est belle, l'Église de Dieu. Elle est extrêmement belle. Lorsque je vous voyais louer le Seigneur, j'avais l'impression que vous étiez seuls. Chacun était là, oubliait le voisin, se concentrait sur son Dieu. L'Église est belle quand elle loue le Seigneur. Je suis dans la joie de partager le message cet après-midi avec vous. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser à toi une question. Quand je dis tu, ce n'est pas un manque de respect. Je veux vraiment qu'il y ait cette proximité entre toi et moi maintenant. Je vais te poser une question. As-tu déjà dans ta marche chrétienne été confronté à une situation où Dieu te demande d'aller totalement à l'encontre de ce qui te tient à cœur? Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Waouh! Si ça ne vous est pas arrivé, je suis content pour vous. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je suis content pour vous. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, c'est une certitude, ça vous arrivera un jour, où vous serez placé devant un choix, celui de dire oui à Dieu ou non à Dieu. Et parfois, ce sera un choix difficile. Obéir ou pas, ta réponse va déterminer si tu as une idole dans ta vie. Toute chose que tu vas préférer à Dieu, ou toute personne que tu vas préférer à Dieu, sera ton idole. Lorsqu'on connaît la conception des idoles, on se dit, mais non, je ne me prosterne pas devant une statue, je n'ai pas d'idole. Non, tout ce qui aura la première place dans ton cœur, en dehors de Dieu, sera ton idole. Et j'ai envie de te dire, attention, parce que cela peut mettre gravement en péril la relation que tu as avec ton Dieu. Je suppose que tu es chrétien, je suppose que tu as une relation particulière avec ton Dieu. Mais Jésus veut et peut nous permettre, lorsque nous sommes face à un choix aussi difficile, ou même lorsque nous sommes prosternés devant d'autres idoles que lui, il a le moyen de nous débarrasser de nos idoles. Je veux le proclamer dans ta vie, si tu en as, Dieu peut et veut te débarrasser de tes idoles. Mon message ce matin, c'est lâche ta dernière idole. Lâche ta dernière idole. Je veux que tu réfléchisses bien. Est-ce que tu as une idole dans ta vie? Si tel est le cas, il y a une invitation pressante. Lâche ta dernière idole. Mais je peux aussi te dire que c'est difficile d'y arriver seul. Mais avec Dieu, cela est possible. Et c'est ce qu'on verra ce matin. Alors je t'invite d'ores et déjà à ouvrir la parole de Dieu dans le livre ou l'évangile de Luc au chapitre 18. Nous lirons des versets 18 à 30, mais je lirai d'abord du verset 18 à 23. Il s'agit d'une expérience d'un jeune homme, un riche. J'aimerais être aussi riche que lui. Mais bon, Dieu en a voulu autrement. Et comme il sait toutes choses, ça va. Est-ce que nous y sommes? Vous y êtes? Vous y êtes? C'est affiché ou pas? Voilà. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé ces choses dès ma jeunesse. On sent une certaine fierté lorsque ce monsieur répond à Jésus, ce chef.
Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Là, il y a dû avoir une petite inquiétude dans les yeux de ce jeune chef. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Là. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était, je vous laisse terminer, très riche. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà d'avoir besoin d'un conseil un jour? Et lorsqu'on a besoin d'un conseil, je crois qu'il y a souvent deux hypothèses. Soit on a besoin d'être conforté dans ce qu'on a pensé. Il y a des gens qui sont très forts là-dessus. Ils ont réfléchi, ils viennent, ils vous présentent un problème, tout en voulant que vous alliez dans son sens, dans le sens qu'il veut. Ça, c'est le premier cas. Il y a aussi un deuxième cas où on est vraiment embarrassé, on a vraiment besoin d'une solution, et on va consulter. Mais il se trouve que lorsqu'on a consulté et qu'on reçoit des conseils, c'est pas toujours évident, je dis bien pas toujours évident de les accepter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça m'arrive. Et permettez-moi, je vais fendre l'armure et je vais vous raconter une petite histoire, une histoire de ma vie. Oh, j'aime pas beaucoup cette histoire, mais c'est la mienne. Ça fait pratiquement 23 ans que je suis marié. Mais mon épouse et moi, je ne sais pas où elle est dans la salle, mais c'est ce que je vais dire, hein, donc je ne suis pas très inquiet. Mais il est arrivé dans notre parcours qu'on s'arrête, qu'on fasse le point et qu'on dise on a besoin de quelqu'un qui nous conseille si on veut aller plus loin et mieux encore. Vivre une relation meilleure que celle qu'on a eue jusqu'aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que lorsque vous posez cette question et que vous décidez de demander de l'aide à l'extérieur, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que ce qu'on peut vous dire peut faire extrêmement mal. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter? Dans l'histoire que nous venons de lire, on a vu cet homme allait vers Jésus, parce qu'il connaissait, il savait que Jésus était celui qui pouvait lui dire des choses, qu'il dire véritablement des choses. Alors je reviens à ma petite histoire. Nous avons décidé de voir un couple d'amis pasteurs. Donc c'est à peu près, en tout cas c'est le travail de prendre soin des pasteurs. Avant d'y aller, j'ai prié, Seigneur, je veux que tu fasses que mon couple aille mieux. Et pourquoi pas de manière parfaite? On est des humains imparfaits, mais toi, tu peux faire quelque chose. Alors, sens-toi libre de me parler. Sens-toi libre de me dire ce qui peut contribuer à l'amélioration de mon couple. Là encore une prière. Est-ce qu'il fallait que je la fasse? Nous sommes arrivés, nous avons été reçus par ce couple pastoral et qui plus est des amis. J'avais une pleine confiance en eux. Et je garde toujours ma confiance en eux. Alors ils ont, dès le début de l'entretien, commencé par quelque chose de terrible. Je pensais jusque-là que j'étais un très très bon mari, un excellent mari. Et je peux vous assurer, mes chevilles ne gonflent pas. Alors, qu'est-ce que ce monsieur et cette dame, nos amis, ont fait?
Ils ont commencé à poser une question à ma femme. C'est pas comment tu vas. J'aurais compris. Mais qu'est-ce qui te met en insécurité dans le comportement de ton mari? Je commençais à me demander si j'avais pas été piégé. Mais je sais une chose, j'avais prié pour que le Seigneur me dise tout. Et dans ma méditation tôt le matin, j'avais eu comme une parole du Seigneur. Il dit, tu vas passer un moment où tu seras vulnérable. Mais écoute ce qu'on te dira. Écoute ce qu'on te dira. Déjà quand j'ai eu ça, je me suis mis à trembler. Je ne voulais plus aller. Je me suis installé sur le canapé de manière un peu confortable. Et à la question, ma femme s'est mise à parler. Et je dis encore, pour qu'il n'y ait aucun quiproquo, j'étais totalement d'accord avec ce que j'entendais en face. La question qui lui était posée, c'est qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas en sécurité? Quels sont les points où tu ne te sens pas en sécurité dans les agissements de ton mari? Évidemment, quand on vous donne une tribune comme celle-là, vous l'exploitez. Elle aurait eu tort de ne pas l'exploiter. J'étais assis confortablement. Plus mon épouse parlait, plus je me récroquevillais dans mon siège. Plus elle parlait, plus j'avais envie de disparaître. Lorsque je levais le petit doigt pour dire, est-ce que je peux... Non, laisse-la parler. Sur l'instant, j'ai trouvé cela presque injuste. Waouh! Lorsqu'on est vrai devant Dieu, c'est terrible. Lorsque la lampe de Dieu commence à éclairer votre vie, vous avez l'impression que vous avez vécu dans l'illusion permanente. Cet homme, je reviens au texte, il allait voir Jésus. Et lui a posé une question. Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Dans un texte parallèle qu'on trouve dans Marc 10, 17, il est écrit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, dit, bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme, si vous avez entendu les questions que Jésus lui a posées tout à l'heure et les réponses qu'il a faites à Jésus, vous aviez l'impression que c'était un chrétien high level. Je ne sais pas s'il y en a un ici qui peut répondre oui à toutes ces questions. Moi, j'ai connu l'évangile dans ma tendre jeunesse, mais je ne peux pas dire ce que ce monsieur a dit. Dans toutes les questions qui lui ont été posées, il dit, j'ai fait tout cela dès ma jeunesse. Je me suis appliqué à le faire dès ma jeunesse. Moi, j'ai une admiration folle pour lui. Mais alors, si j'étais comme lui, je pense que je viendrais de manière gaillarde devant le Seigneur. Genre, qu'est-ce qu'il faut? Mais je pense que dans son cœur, dans le très fond de son cœur, il y avait quand même une interrogation. Il y avait une interrogation. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc il n'avait pas d'assurance à ce niveau. Et pour lui, c'était une question urgente. C'est pour ça qu'il a dit, il a couru. Il a couru et se jeta aux pieds du Seigneur et lui dit, bon maître, c'était une question urgente. Une question urgente. Et la même question, peut-être, vous ne voulez pas vous la poser, mais elle s'imposera à vous, que vous le vouliez ou non. Que faut-il que je fasse pour éviter la vie éternelle?
Dieu avait mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Comme Dieu a mis dans vos cœurs et dans le mien la pensée de l'éternité. Malgré sa richesse, malgré sa sincérité, malgré son sérieux dans l'application de la parole de Dieu, il y avait un doute, il y avait quelque chose. Il n'était pas satisfait. Il lui manquait quelque chose. Oui, c'est une question personnelle. Et tu dois te poser la même question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question importante, car elle a une portée éternelle. Ce monsieur a eu un face-à-face, je ne sais pas, je suis allé très vite, je n'ai pas annoncé mon premier point, et c'est ce sur quoi je suis en train de parler. Il y a eu un face-à-face déterminant. Donc il y a eu une question qui lui a été posée, celle dont on vient de parler. Et nous verrons ensuite qu'il y a une réponse de la part du Seigneur. Une réponse. Ce qui me surprend d'abord dans la réponse du Seigneur, c'est qu'il y a en premier lieu une interpellation. Jésus lui dit, « Bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a que Dieu qui soit bon. » J'ai l'impression que Jésus, en le lui disant, voulait lui dire, « Ok, il n'y a que Dieu qui est bon, tu penses que je suis un bon maître, donc tu penses que j'ai un bon conseil à te donner, tu ferais mieux de l'écouter lorsque je te l'aurais donné. » N'appelons pas Dieu à la légère lorsque nous venons et nous disons « Seigneur, Seigneur ». Ce matin-là, avant que j'aille à ma réunion, je dis « Seigneur, parle-moi. Révèle-moi ce qui est caché. Permets que je puisse avoir une bonne relation avec mon épouse, une meilleure relation, et que tout ce qui était une entrave soit dévoilé à ta lumière. Seigneur. » Est-ce que secrètement, je n'espérais pas qu'on dise « Il est merveilleux, il est beau, il est gentil, il est tout ». Le Seigneur avait mis un zoom bien particulier. Oui, tu ferais mieux de réaliser que lorsque tu t'approches de Dieu, tu ne dois pas le faire à la légère. Il est bien plus qu'un maître, il est le Seigneur. Attention donc à la superficialité, à la légèreté avec laquelle nous pouvons venir devant le Seigneur. Attention de ne pas tomber dans la routine, parce qu'elle risque de nous nuire. Seigneur, lorsque je dis Seigneur, et je vous assure, depuis que j'ai lu ça, je commence ma prière, Seigneur, je m'arrête. Je dis, il faut que je pèse mes mots, je suis devant Dieu. C'est pour ça que c'est bon quand on médite la parole pour prêcher aux autres, parce que ça nous parle d'abord. Moi, je peux vous dire que j'en ai eu des claques. Ce jeune homme est passé au scanner, et j'aime la délicatesse de mon Seigneur. Il va commencer par les points sur lesquels le gars est nickel. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là avec mes... J'ai vraiment pas eu cette chance. Mais il y a la délicatesse de Jésus. Une délicatesse que j'aime énormément. Il commence à lui dire, et le gars très fier se dit certainement, oh là là, le test, il est bon, le meilleur des maîtres ne fait que me dire ce que je fais. Ça, c'est bon. Mais alors, il va avoir un diagnostic terrible. Il te manque encore une chose. Là, c'est pas bon, là. Seigneur, n'aurais-tu pas pu t'arrêter là? Est-ce qu'il était besoin de continuer un peu plus? Il te manque une chose. Seigneur, j'ai ma richesse. Mais je pense que lorsque le Seigneur lui a dit, il te manque une chose, il savait lui-même qu'il lui manquait une chose. C'est parce qu'il lui manquait une chose qu'il s'est approché du Seigneur Jésus. Que faut-il faire pour être sauvé? Jésus, le bon médecin, fait un bon diagnostic et il fait une bonne prescription. J'aime bien mon médecin.
J'ai eu l'occasion d'aller ces derniers temps chez le médecin à plusieurs reprises. Mais les prescriptions qu'il me donne sont parfois avec des effets temporaires. Mais les prescriptions que Dieu, que Jésus veut te donner, c'est pour un effet éternel. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Là, même moi, je dis, Seigneur, là, t'es dur. T'es dur. Vends la moitié, ça serait encore plus. J'aurais l'autre moitié, j'aurais pu vivre. Mais tu me dis, vends tout ce que tu as. Et non seulement ça, je vends tout ce que... Je laisse mon travail pour te suivre. Il y a une chose là que je trouve, moi aussi, un peu dure. C'est terrible, j'aurais dû coller mes feuilles. Juste 2 minutes. Ok. Jésus semble lui dire ici, c'est bien les œuvres. C'est bien. Mais si tu veux uniquement arriver au salut par les œuvres, il y a encore beaucoup à faire. Dans la remarque où Jésus va lui dire, vends tout, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Il est en train de dire, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même au point de pouvoir lui donner tous tes biens, de pouvoir faire en sorte qu'il jouisse de tes biens autant que tu pouvais en jouir? Dans la deuxième partie, il dit, suis-moi. Est-ce que tu es prêt à te confier à moi? Te mettre dans une zone d'inconfort et avoir une pleine confiance en moi pour que je te conduise, pour que je te guide. Si tu penses que je suis Dieu, peux-tu le faire? Ce monsieur est venu avec ses œuvres. Par les questions que Jésus lui pose, il lui montre combien les œuvres sont quasiment inutiles. Si tu veux les œuvres, la plus grande œuvre que tu peux faire, c'est de donner aux autres ce que tu as, de ton essentiel. Et là, beaucoup d'entre nous renoncent. Mais je suppose que tout le monde n'est pas riche comme Crésus dans l'assemblée qui est devant moi. Alors vous allez me dire, mais ce problème ne me concerne pas. Depuis que tu prêches, pasteur, et tu prêches à qui? Mais on est tous riches de ce qui fait qu'on mette Dieu à côté. Parce que si tu estimes que tu n'as pas besoin de Dieu, et que tu as besoin soit d'une personne ou d'une chose plus que Dieu, tu es riche. Je vais essayer d'illustrer un tout petit peu mon propos. Quelqu'un vous a-t-il déjà fait du mal un jour? Non seulement il vous a fait du mal, mais il se plaît à remuer le couteau dans la plaie. Et là, tu gardes une telle colère contre la personne. Mais malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais heureusement pour les conséquences, malheureusement pour la vie immédiate, Dieu te dit, pardonne. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'ai une richesse vis-à-vis de ce monsieur. C'est-à-dire, je peux me dire, je vais le détester. Il va voir.
Dieu dit pardonne, tu dis non, non, je préfère pas. Je préfère pas. Je crois que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Si tu le savais juste, comme si Dieu ne savait pas. Il y a plusieurs domaines. Moi, j'ai eu en entretien, et beaucoup d'entretiens, donc que personne ne se sente visé, où les gens me disent, je veux suivre Dieu. Mais quand on pointait sur quelques points de leur vie, ils disent, mais non, ça, je n'y touche surtout pas. N'y touche pas. Je dis, mais il y a une compatibilité, mon frère, ma soeur, entre suivre Dieu et vivre comme tu le vis. Ah non, non. Si Dieu m'aimait, il devait faire que cet homme-là soit converti ou que c'est... Bref, beaucoup de choses pareilles. Et j'ai vu des gens s'arrêter là et de dire non. Ces hommes ou ces biens auxquels ils étaient attachés devenaient leur Dieu. J'ai juste envie de te poser une question. Sur quoi places-tu ta confiance? Sur Dieu ou sur ta richesse telle que je viens de la définir ou esquisser en quelques mots? Cet homme va prendre une décision. Une décision. Lorsque qu'il a entendu ces paroles, la parole de Dieu nous dit, il devint tout triste, car il était très riche. Il était pris au piège de sa richesse. Dans quel piège es-tu pris? Dans quel piège es-tu pris? Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui sont pris dans ce piège, parce que quand j'ai posé ma première question, vous n'aviez pas l'air d'avoir des problèmes avec Dieu. Et moi, je vous ai dit, j'en avais. J'en ai eu. On règle nos contentieux, mais je me plie toujours. Parce que je sais qu'il est le seul qui a une sagesse énorme. Lorsque ceux qui entendaient ce discours, cet entretien, ceux qui entendaient cet entretien ont été un peu choqués. Choqués, comme vous pouvez être choqués. Je vais lire la deuxième partie de Luc, donc l'enseignement que Dieu peut donner au travers de cela. Luc 18, 24 et la suite. Est-ce que c'est affiché? Est-ce que je peux lire? Je vais commencer. Jésus, voyant qu'il était devenu triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut donc être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, je pense qu'il était très inquiet, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir. Je vais tirer de cette petite lecture que nous venons de faire tout de suite deux choses. Dans la réponse que Jésus fait aux disciples, il est en train de leur dire effectivement, par vous-même, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos idoles. Vous ne pouvez pas, par vos œuvres, avoir la vie éternelle. Mais si quelqu'un a une idole, moi, Jésus, ou mon Père Céleste, se charge de la détruire. Est-ce que parfois il vous arrive d'être incapable de pardonner? Je peux vous dire, Dieu peut vous rendre capable de pardonner. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne vais pas raconter une histoire que je raconte souvent, mais j'étais en conflit avec un de mes responsables que je ne voulais pas pardonner. Et lorsque j'avais mes discussions avec Dieu, je lui disais, tu sais, je ne peux pas.
tu sais, non, je ne veux pas. Je finissais par m'y plier parce que c'était la seule voie. Et le Seigneur m'a aidé à pardonner, m'a aidé à regarder cette personne sans avoir une envie de vomir ou une envie de haine ou de meurtre. Ne rigolez pas, vous avez eu envie de tuer quelqu'un au moins une fois? Non? Je suis seul. Mais je peux vous dire, si vous accrochez à votre idole, Dieu veut détruire votre idole. Est-ce que je peux demander une contribution du pasteur David? C'est ta dernière fois, on peut te déranger comme on veut. Voilà. Il y a une expérience qu'un anthropologue a faite. C'était avec des singes. Mais je ne veux pas dire que David est un singe. Cet anthropologue donnait des friandises aux singes, des petits singes. Il leur donnait des friandises et à un moment donné, il mettait la friandise dans un bol, comme je vais faire tout de suite. Mais je vais demander à la main de David, parce qu'elle est... de chercher cette friandise là-dedans. Voilà. Vous voyez? Et lorsque cette expérience était faite, il y avait un piège. Suivant que le singe n'enlevait pas la main, en tout cas il fallait une certaine durée, si le singe n'avait pas enlevé la main, le piège se renfermait sur lui. Alors que David peut bien sortir sa main s'il lâche cette petite balle. Il en est de même lorsque vous laissez quelque chose prendre la place de Dieu dans votre vie. Le piège du malin se referme sur vous. Le piège du malin se referme sur vous. Il a l'impression de vous donner il vous donne une friandise, il vous donne de quoi être... Oui, accro, merci. Il vous donne de quoi être accro. Vous ne voulez plus lâcher. Et plus vous tenez la friandise, plus il vous tient en esclavage. Lâche ce qui te sépare de Dieu. Lâche. Dieu veut t'y aider si tu n'es pas capable de le faire. Dieu veut détruire. Dieu peut détruire ton idole. Et en lâchant, tu es en train de te dire, je perds des choses. C'est pas juste, Dieu, c'est pas juste. Je vais te donner juste ce que Dieu te dit pour ceux qui lâchent des choses. Qui lâchent des choses. Et c'était là l'inquiétude de Pierre. Qu'est-ce qui nous arrivera pour nous qui avons lâché tout pour te suivre? Parfois, vous avez l'impression de perdre. J'ai parfois eu l'impression de perdre. J'ai parfois eu l'impression que je faisais un mauvais deal avec Dieu. Mais avec du recul, je vois que chaque deal que Dieu m'a fait, où j'ai accepté sa conduite, j'ai été gagnant. J'ai été gagnant. Vous pouvez être gagnant. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je ne sais pas si, au niveau de la vidéo, on peut nous afficher un verset que j'ai oublié de vous donner, Hébreux 6, 10, si c'est possible. Tu l'as trouvé? Je veux qu'on le lise tous. Hébreux 6,
10. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. C'est vrai que là, il est question d'œuvres qu'on peut faire pour Dieu. Mais Dieu n'est pas injuste dans toutes les autres choses. Même lorsqu'il vous dit lâchez, laissez ce qui, pour vous, est comme un intérêt particulier, il nous donne une récompense plus grande, d'abord ici-bas, et en plus, dans l'éternité, la vie éternelle. J'ai juste envie de te dire une chose, et je vais bientôt m'arrêter. As-tu une idole dans ta vie qui te permet pas d'avoir une relation fructueuse avec ton Dieu, qui te paralyse? Lâche ton idole et vis une relation pleine et entière avec ton Dieu. Lâche ton idole. Il y a des traditions qui sont bonnes et j'aimerais continuer parce que c'est ma tradition. Lorsqu'on a parlé de Dieu, on propose des solutions. Je veux prier avec toi. Si tu as du mal à lâcher, je veux te dire de la part du Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu peux lâcher avec lui. Tu peux lâcher avec lui. Veux-tu que je prie avec toi? Fais-moi juste un signe, en élevant même faiblement la main. Moi d'ici je les vois. Je veux prier pour toi. Je veux aussi qu'en priant pour toi, tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui se confient en lui. J'ai vu vos différentes mains. Je vais juste prier pour toi. Lève ta main dans le ciel comme pour dire, Seigneur, c'est vers toi que se porte mon regard. Et c'est vers toi que vient mon secours. Seigneur, tu as vu toutes ces mains levées. C'est de toi que nous vient le secours. Détruis les œuvres du malin, détruis les idoles dans les vies de ces personnes. Seigneur, au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu nous as entendus parce qu'il n'est point besoin de crier. Toi qui lis dans nos cœurs comme dans des livres ouverts, tu as vu tous ceux qui ont crié vers toi. Tu as vu même ceux qui n'ont pas osé lever leurs mains, Seigneur mon Dieu, mais dont le cœur soupire après toi. Merci, Seigneur, de les toucher. Merci de transformer leur vie. Je te demande cette grâce dans le nom de Jésus. Je demanderai à l'équipe de louange de s'approcher. Et ensemble, faisons cette prière entre tes mains. J'abandonne. J'abandonne. Lorsque tu vas chanter cela, que ce soit une prière réelle pour toi, entre tes mains, j'abandonne. Tout ce que j'appelle mien.
J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Papa, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Ils sont ouverts, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages,
Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.